C'est un danger, ce n'est pas bien. Pas pour moi. Parce que la mienne est totalement là. Et ceux qui sont à l'étranger, partout, ils savent qu'à ce moment, on commence déjà le travail. Donc, ils ont tout laissé pour se mettre en prière comme ce soir. C'est dommage, je devais faire le direct. Amen. Il vaut mieux, avant qu'on ne commence ce qu'on a fait tout à l'heure, je voudrais vous expliquer quelque chose. Parce que pour prendre Jéricho, la Bible dit que la ville était une ville fermée. Dans nos familles, on a des situations qui sont fermées. Tout à l'heure, j'ai entendu une parole de l'oracle de Dieu envers la servante de Dieu. Ça veut dire qu'il y a certaines choses dans nos familles qui sont fermées. Mais Dieu a promis à Josué que tu vas prendre Jéricho en possession. Mais pour prendre Jéricho en possession, il y a un problème, il fallait faire quelque chose. Donc Dieu a dit à Josué, parle à la maison de ton père et de ta mère. Et dis-leur de se préparer à rentrer à Jéricho. Donc ce que nous avons commencé, je crois c'était le 4 si je ne me trompe pas. C'était de nous préparer à rentrer à Jéricho. Nous allons rentrer à Jéricho. Mais pour rentrer à Jéricho, il faut une préparation. Jéricho peut être la grâce que Dieu a prévue pour ta famille. Jéricho peut être l'onction de Dieu dans ta famille. Jéricho peut être des faveurs de Dieu qui te manquent pour rentrer dans ta destinée. Jéricho peut être quelque chose qui va débloquer l'école de tes enfants. Jéricho peut être quelque chose qui va débloquer financièrement un projet dans ta famille. Ou bien Jéricho peut être la guérison des membres de ta famille. Mais la Bible dit que pour rentrer à Jéricho, c'était compliqué. Et Dieu a dit à Josué, prépare ta famille. Et quand Josué était dans la préparation, pour tous ceux qui l'ont fait, la Bible dit que l'ange de l'Éternel est arrivé. Et quand l'ange de l'Éternel est arrivé, Josué a posé la question à l'ange de l'Éternel, es-tu le nom qui vient Dieu contre nous? Et l'ange lui a répondu, je suis l'ange de l'Éternel, je suis venu combattre avec vous. Ça veut dire pendant ces 12 jours de travail, il y a un ministère, il y a une légion des anges qui ont été libérés dans le ciel. Pour venir combattre dans ta famille en faveur de ta famille. Ce n'est pas un petit travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ensuite, Dieu a dit à Josué, attention maintenant. Dieu a dit à Josué, quand vous allez rentrer à Jéricho, quand vous allez faire ce travail, quand vous allez rentrer là-bas, il y a des interdits. Il ne faut pas toucher ce qui appartient aux gens qui étaient à Jéricho. Tout ce que vous allez trouver là-bas, vous allez brûler. Et Josué a dit cela au peuple de Dieu. Quelqu'un me comprend? Et quand ils sont rentrés, la Bible dit qu'il y a un membre de leur famille. Il était chef de sa famille. Il était l'intercesseur de sa famille. Il était membre de la famille de Josué. Et la Bible dit que cet homme-là a trouvé la richesse. Dieu avait dit ne prenez pas, mais il a trouvé la richesse. Et quand il a trouvé la richesse, au lieu d'écouter ce que Dieu avait dit, parce que ce qui était devant était meilleur, bien aimé, plus ce jour de jeûne ne doit pas te tuer. On n'a même
même pas faire 21, ni 30, ni 40, ni 60. Demandez à ceux qui ont commencé le ministère avec moi. Là, on ne fait même pas rien. Il y avait des moments où on faisait même 90 jours de jeûne. Plus jours de jeûne. Pour la délivrance de ta famille. Tu es capable de le faire. Et la Bible dit, quand Akan avait fait ça, il a ouvert une porte dans la maison de son père Samuel. Quelqu'un me comprend? Quand il a ouvert la porte, les Philistins qui allaient chasser ont repris de la force. Les démons que nous avons chassés, s'il y a une porte qui s'est ouverte, les démons ont pris de la force. Et la Bible dit que les Philistins sont revenus pour frapper Israël. Et Israël est obligé de fuir dans le caverne. Et après cela, Josué allait s'asseoir. Il ne comprenait rien. Et pourtant, son Dieu l'avait dit qu'il devait prendre Jéricho. Et pourtant, ton Dieu a parlé à ta famille. Mais comment se fait-il que tu gênes et il n'y a pas de fruits? Et pourtant, ton Dieu a parlé à ta famille. Mais comment se fait-il que non, tu ne rentres pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert une porte. Par négligence. Il a ouvert une porte. Parce qu'il a refusé. Il a ouvert une porte. Parce que quand toi tu étais sérieux, lui n'était pas sérieux. Elle n'était pas sérieuse. Il a ouvert une porte. Parce qu'on a dit qu'aujourd'hui, toutes les familles on devait être là. Mais comment se fait-il qu'il y a un membre de ta famille qui manque? Josué était dépassé. Et la Bible dit, Josué allait devant le Seigneur. Le même Dieu qu'il avait promis. Il est allé devant lui. Il a dit, Seigneur, tu m'as dit que Jéricho, je vais le prendre. Mais comment on a encore perdu la guerre? Dieu lui a dit, ma bouche, quand je parle, la parole qui est sortie de ma bouche accomplit son œuvre. Je ne mens pas. Je ne suis pas une Dieu de mensonge. Si je dis que je vais bénir ta famille, je vais la bénir. Je ne suis pas une Dieu de mensonge. Au lieu de venir t'apprendre à moi, au milieu de ta famille, il y a quelqu'un qui a gaspillé. Et la Bible dit, je suis allé c'est qui? Et il a dit, c'est ton frère Akan. J'ai dit ne pleurez pas. Et il allait prendre. Bien aimé, une seule personne peut détruire toute une famille. Je vous assure. Une seule personne, même si toi tu as rien géré, mais un individu, une personne peut détruire le travail déjà fait. Il faut qu'il y ait une grâce particulière pour que Dieu ne regarde pas ce que l'autre a fait pour te bénir toi. Et c'est ça ma prière ce soir, que tu puisses avoir cette grâce. Sinon c'est détruit. Une personne a causé l'échec de tout un peuple. Je n'ose pas imaginer les défis que vous avez dans vos familles. Mais une personne peut amener l'échec dans votre famille. Une personne peut faire en sorte que votre défi là soit détruit. Non, peut-être c'est que l'enchantement ne peut rien contre ma famille. C'est dans le livre de Nombre 23. Nombre 23. Lis-nous un peu ça. Je veux que tu comprennes avant qu'on le prie. Oui. L'enchantement ne peut rien contre la famille de vous. L'enchantement ne peut rien contre la famille de Yoko. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit que l'enchantement ne peut rien contre ta famille. C'est une déclaration. C'est une confirmation. Ce n'est pas un projet.
quoi? Ni la divination contre Israël. Amen. Amen. L'enchantement le premier. L'enchantement ici, c'est la sorcellerie. L'enchantement vient du mot enchanté. Et je vais expliquer. On dit quoi? Que le sorcier n'a aucun pouvoir dans ta famille. Ça veut dire pendant les 12 jours, plus les 4 jours là, ça fait 5. Les 16 jours là sont programmés pour arrêter la sorcellerie dans ta famille. Si un membre de ta famille à côté, tu demande-lui, il demande-lui, ce n'est pas parce que la sorcellerie qui se passe dans notre famille. L'enchantement, le premier, contre ta famille. Enchanter ici, c'est charmer. Alléluia. Quand on parle de charmer quelqu'un, c'est d'attirer la personne. C'est de détourner la pensée de la personne. C'est de détourner le cœur de quelqu'un. Ton cœur est tourné à faire ceci. Et le sorcier détourne ton cœur à faire ceci. Beaucoup ici ont été longtemps détournés par la sorcellerie. De ne pas faire ce qui est bien. Tu es tourné toujours à faire ce qui est mal. Même quand tu veux faire du bien, tu es tourné à faire du mal. C'est une forme d'enchantement. Détourner la pensée de quelqu'un. La pensée d'une personne. Elle a la pensée de réussir à l'école. Non, détourne sa pensée pour avoir d'autres pensées. Elle a la pensée de se marier. On le détourne pour avoir d'autres pensées. C'est lorsqu'on détourne la voix de quelqu'un vers une destination démoniaque. C'est ça l'enchantement. Et beaucoup ici ont été déjà victimes de ça. Tu as déjà programmé quelque chose. Après, on te détourne cette vision pour aller tomber dans l'échec. C'est une forme d'enchantement. Aujourd'hui, quand on voit les jeunes, les enfants, les parents, les enfants, les familles être détournés, c'est une forme d'enchantement. Comme l'un de mes petits-fils, quelqu'un qui était bien, il était calme. Il était calme, brillant à l'école. Et après, il est transformé de façon extraordinaire. Il change totalement. Et on n'arrive pas à comprendre cette déviation. Il y a d'autres, comme on a dit, celui-là, il fume, il va emmener les gens au champ. Alors qu'on n'a pas connu comme ça. C'est un ensorcellement. On a détourné la pensée de ton enfant. On a détourné la pensée de la personne. On la met déjà dans un chemin démoniaque. Est-ce que ça ne nécessite pas que tu te lèves pour prier pour ça? Est-ce que toi-même aussi, quand tu es assis, tu regardes, tu dis non, je n'étais pas comme ça avant. Mais comment je suis devenu comme ça? Il faut que je me lève, je lance ce travail. D'autres enfants sont influencés dans les écoles. Un enfant qui est venu bien éduqué à la maison, après il se laisse dévier par les autres. D'autres petits sorciers. C'est l'enchant. Il faut les assises. La Bible dit que le combat est vraiment spirituel. Frapper c'est bon. Enfermer c'est bon. Punir c'est bon. Mais travailler d'abord spirituellement, c'est mieux. Et puis tu prends ce travail à la légère. Tu vas continuer à faire les problèmes dans ta famille. Tu n'as pas les problèmes. L'enchantement.
c'est jeter un sort à quelqu'un. Alléluia. J'ai compris, quand le Saint-Esprit m'enseignait, qu'il y a plusieurs manières de jeter les sorts aux gens. On jette les sorts par les sons. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit m'a dit qu'on jette les gens les sorts par les sons? La musique que tu écoutes peut être un sort pour l'entité. Un sort en tout de moi. Quelqu'un comprend? Quelqu'un peut même jouer la batterie. Si c'est un sorcier, il peut jeter le sort par la note. Il peut jeter le sort par la guitare. Il peut jeter le sort par le piano. Il peut jeter le sort partout. Dans mon village, il y a des gens qui ont des sifflets, ou bien des tubes. Quand ils sifflent, c'est un son. Le son là a une parole derrière, des invocations. Donc quelqu'un peut te jeter un sort par un son. Attention à tous les sons que tu écoutes. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui la jeunesse est déroutée. Parce qu'ils sont influencés par les sons. Quand ils écoutent, ils deviennent très dangereux. Plus que dangereux. C'est le son qui les transforme. On peut jeter le sort, c'est un ensorcellement. Par les paroles aussi. Quelqu'un me comprend? On peut enchanter quelqu'un par les paroles. Dès que la personne proclame des paroles sur toi, et tu deviens ce que la personne veut que tu deviennes. La Bible dit qu'on commence par dire la parole. Une maman m'a appelé la dernière fois pour m'expliquer un peu la situation qu'elle traverse. Pourquoi? C'est les paroles. On a jeté des paroles sur sa vie. Et ces paroles-là ont été de se manifester. Ces paroles-là la ouvrage. Tu ne seras rien. Tu ne deviendras rien. Tu ne vas même pas manger la joie de tes enfants. Le mariage où tu es parti, là, je veux voir. On peut t'ensorceler par les paroles. Et ce soir, nous sommes là pour annuler toutes ces choses. Toutes les mauvaises paroles qu'elle t'a envoyées sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton mari, sur ta femme. Ce soir, nous allons les annuler au nom de Jésus. Des paroles. Bien-aimés, quand nous marchons, nous ne savons pas les paroles que les gens disent derrière nous. Nous ne savons pas les paroles que les gens proclament sur ta famille. Pendant que tu es en train de dormir, il y a quelqu'un qui a ta photo. Il y a quelqu'un qui a ton ami. Il y a quelqu'un qui a ton nom. Il y a quelqu'un qui a le placenta de ton enfance. Il y a quelqu'un qui a ton placenta. Il y a une représentation de toi quelque part. Il n'a pas besoin de venir en face de toi. Il suffit seulement qu'il détient ce que tu es. Il proclame les paroles sur ça. S'il connaît le nom de ta famille, il proclame les paroles sur ça. Et ces paroles s'accomplissent sur toi. Parce que quand on dit il le compte, il est. C'est toi. C'est ta personne. C'est ton âme. C'est ton esprit. Donc, la parole qui sera libérée va agir sur toi. De la même manière, on te dit sois béni. La personne aussi dit sois maudit. Et beaucoup ici sont victimes des paroles qui ont été énoncées, non seulement par leurs parents, mais par leurs ennemis, par les petits sorciers, par les collègues de travail, par les conducibles de classe, par les gens au quartier, des mauvaises paroles, par les voisins, à cause de la jalousie, le statut de ta maison, des mauvaises paroles
qui ont été larguées sur vos vies. Et ces paroles-là sont en train d'agir. Et nous allons les annuler au nom de Jésus. Quelqu'un comprend? Des paroles qui ont été libérées. Des paroles. Je vous dis bien aimé, la parole est puissante. La parole est puissante. Il faut faire attention à la parole. Les gens sont emboutés par la parole. Les gens sont liés par la parole. Écoutez, tu peux arriver quelque part. Tu fais un pacte avec quelqu'un. Tu prends ton sang. Tu mélanges avec le sang de quelqu'un. Ça ne va pas le faire. Je te choque. La preuve avec qu'il y a des gens qui ont subi des transfusions ici. C'est ton sang. Ça n'a pas d'effet. Vous pouvez vous changer les habits. Ça n'a pas d'effet. À quel moment ça aura de l'effet? Si tu prends le sang de quelqu'un, tu le mélanges avec ton sang et tu proclames une parole. C'est pourquoi les gens qui font des pactes, consciemment et inconsciemment, sont en train de se condamner eux-mêmes. Quelqu'un nous comprend? Oh, dis-moi que tu ne vas jamais l'écouter. Et que tu as déjà dit, la Bible dit que le ciel prend acte. Toi et moi, on ne va jamais se séparer. Dès que tu l'as déjà dit, c'est la parole que Dieu considère. Dieu ne considère pas les sentiments, mais c'est la parole. C'est la parole que le diable prend. Le diable, c'est qu'au commencement était la parole. La parole est une puissance. Et les gens, parfois même vous allez voir des femmes, ils étaient en relation avec un homme. Et quand ils se séparent, en queue de poisson, soit l'un ou l'autre peut dire à l'autre non, tu es maudit. Tu es maudit. Si je n'ai jamais vu ta qualité, là où tu parles, tu auras des problèmes dans tes relations. Bien aimé, quand c'est comme ça, tu vas commencer à voir que relation sur relation, c'est des problèmes. Pourquoi? Il y a une parole qui a été libérée pour t'embouter. Nous allons briser ça ce soir dans les Jésus. Toute parole qu'on a lancée sur toi, qui bloque une relation fiable devant, cette parole-là est annulée au nom de Jésus. C'est pourquoi tu es entré dans ce travail. Tu n'es pas entré dans ce travail pour le pasteur Léance. Moi-même et ma famille, on a nos problèmes. C'est pourquoi nous avons entendu qu'on ne tient pas ici. Parce qu'il fallait que chacun de nous, on se mette devant un miroir et on commence à avoir les problèmes que nous avons et on commence à les débrouiller dans la prière. Et ici, on vient seulement ouvrir le ciel. Donc tu n'as pas fait ce travail pour moi. Tu as fait ça d'abord pour toi-même. Parce que ces paroles sont en train d'influencer ta vie. On emboute les gens par la magie, par les pratiques. Alléluia. Par les pratiques. On prend quelqu'un, on va pétition, on va faire ceci, on est là. Aujourd'hui, il y a une maman qui est en train de pleurer. Parce que l'autre est en train de lui faire sa vie. Tu vis avec quelqu'un. Alléluia. Qui mange l'argent de ton mari, tu vis dans la maison là. Tu ne vois même pas 100 francs. Ton mari te ressent déjà comme des caca. Mais tu crois que c'est quoi? Comment le mari de quelqu'un peut voir que sa femme sans les caca? Vous dormez dans la même maison. Comment tu vis avec quelqu'un sur une autre personne qui a la carte bancaire de ton mari? Comment tu vis avec quelqu'un, mais c'est toi qui rame, c'est toi qui souffres pour manger. Pendant que l'autre mange le poulet au type. Toi tu es là, c'est la salive fumée au bouillon.
des gens qui prennent les photos des autres, qui prennent les amis des autres, qui prennent les cheveux des autres, qui prennent les autres. C'est pourquoi je vais encourager les femmes ici. Il vaut mieux avoir votre propre matériel de manicure pédicure. Tu ne connais pas. Sauf si tu connais la personne. Mais tu ne connais pas. Tes ongles là-bas. Tes sourcils là-bas. Alléluia. Amen. Voilà le temps. On est venu prier. Je t'explique d'abord. Tes ongles là-bas. Vous savez, quand j'étais à un moment donné, je croyais chercher la vérité. Un ami m'a amené dans une fameuse église. Il faut faire très attention. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut ouvrir les yeux. J'étais au bord du gouffre, du ravin. La vie était grave. Je cherchais la vie. Un ami m'a dit non, allons à l'église. Tu vas voir, tu auras le salut là. Je suis allé. Amen. Amen. Je voyais qu'à l'église, les églises ont dans les offrandes, c'est l'argent, c'est la nourriture. Mais arrivé à cette église, on dit non. Là-bas, il n'y a pas d'offrande. L'offrande là-bas, vous coupez seulement vos ongles. Et vous mettez dans la corbeille. À la maison, l'argent va arriver. Et puis j'ai dit, les ongles, c'est la santé. Ça c'est la corbeille. C'est la santé. Et je voulais même que les ongles poussent toutes les semaines. Et Dieu est pitié de nous. Heureusement que nous sommes des élèves. Alléluia. Amen. Ça ne coûte rien. Attention aux amitiés. Attention aux arts. Il y a des agents du diable qui ont été envoyés pour être des amis. Quelqu'un comprend? Ils viendront comme la Bible va dire, ils viendront comme des animaux. Mais derrière eux, c'est des vrais sorciers. Alors, je coupe, je repose. Il y avait un coupe-ongle très spécialisé. Pourquoi quand j'achète le coupe-ongle, je prie d'abord. J'ai dit, on dit souvent, le pied qui a été mordu par le serpent. Quand on dit de poser ça dans l'air, il regarde d'abord. Quelqu'un me comprend? Amen. Je prie d'abord. Et je ne paye pas même on partout. Le seul endroit là où je paye chez un ami là à la fois, lui aussi est chrétien. Le Nigérien Balachi là. Lui aussi j'ai regardé, je paye là. Je ne paye pas chez tout le monde. Quelqu'un me comprend? Amen. Et quand j'arrive à la maison, j'ai tout l'argent. Ma vie est sauvée. Ma vie est sauvée. Attends, je ne fais pas les hommes. Mais quand tu as la grâce de Dieu, le jour, la période où j'allais être loin, c'est là où Dieu a créé un incident. On m'a chassé. J'avais quelqu'un qui faisait le diable de plus. Pourquoi? Parce que c'est la grâce. Nous sommes des élus. C'est pourquoi même si tu as dit au fond, là on va dire comment on va te prendre le diable, Dieu t'a arrivé là. C'est là où tout devant. On prend ta chose. Et on t'entoure avec. Et tu changes. On entoure par la nourriture. Tu vas manger quelque part. Tu vas faire un bouillon quelque part. Mon déjà préparé dans tout le monde. Et bien tu vas avoir un mois de grossesse. Ce qui est dedans, c'est quoi? C'est les métiers qui sont pleins. Tous les jours, tu vas manger
Je me rappelle avant, quand on n'était pas encore chrétien avec maman, on habitait à Djou, on quittait à Djou pour aller voir la bouillie à la vallée. Donc tout le long là, il n'y a pas de bouillie. C'est là-bas qu'on partait voir la bouillie. Juste la bouillie de 100 francs et de nous. Pour traverser pour rien. Fais attention où tu parles tous les jours de ton cœur est prêté là. L'envoûtement. Alléluia. Ceux qui savent qui font ça, ils connaissent déjà. Tu vas être délivré ce soir au nom de Jésus. L'enchantement, c'est de rendre une personne esclave. Quand tu vois quelqu'un esclave de sa famille, il s'investit pour sa famille au lieu de le faire dans sa maison. C'est une forme d'esclavage où toi-même tu pleures, mais tu préfères que les autres sourient. C'est une forme d'esclavage. La Bible dit que c'est lui qui ne s'occupe pas de sa maison et s'occupe d'abord du dehors. Il pêche. Mais si tu le fais, c'est une forme d'esclavage. Tu es embouté. C'est l'enchantement. Ou toi-même tu préfères marcher nu. Mais les autres doivent être bien habillés. L'enchantement, c'est rendre quelqu'un prisonnier. Quand c'est les choses de ta famille, le cœur là peut sauter. Mais quand ce sont tes propres choses, tu es là comme si le cœur n'existait pas. Aïe aïe ça. L'enchantement. L'envoûtement. Est-ce que tu sais aussi que l'enchantement, c'est lorsqu'une personne, quand la sorcellerie est sur lui, ça le pousse d'erreur en erreur. Toute personne que vous voyez d'aller d'erreur en erreur, malgré ce qu'on dit, malgré les conseils, malgré qu'on parle, mais elle persiste dans les erreurs, la personne est envoûtée. Il y a une onction d'envoûtement sur sa vie. Ne jette pas ton corps. Ne plonge pas dans le fleuve, là il y a les caïmans. Il plonge. Les caïmans le dévorent. On le fait sortir. On dit tu te rappelles, non? Le fleuve là qui était tombé. Les caïmans t'ont dévoré. Il ne va pas les caïmans. Il continue à tomber. Mon frère, ne te fâche pas. Il a monté. Il ne fait pas exprès. Il y a un démon qu'on a mis sur sa vie. Il le pousse à tomber d'erreur en erreur. Quelqu'un comprend? L'enchantement, c'est lorsque quelqu'un est poussé, ou bien est laissé, se laisse, ou bien est poussé vers la séduction, afin de tomber dans l'iniquité. Ceux qui sont champions dans la fornication sont emboutés. Quelqu'un comprend? Amen. Il faut faire attention. Quand tu vois quelqu'un, le ministère veut déjà être propulsé. On envoie l'envoûtement, l'enchantement. Après, il tombe dans les erreurs. Parce que ça veut dire que là, il y a un esprit qui l'a poussé à l'erreur. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre Jacob. C'est quoi la divination? Ce sont les gens qui font des pratiques démoniaques pour pouvoir lire l'avenir sur les gens. Et beaucoup de faux prophètes utilisent ça. Beaucoup de gens aujourd'hui utilisent la divination. Ils font ça pour lire l'avenir.
En retour, ils veulent contrôler ta vie. Ils lisent. Nous voyons comme les mages qui ont vu l'étoile de Jésus. Il y a des gens qui ont le pouvoir de voir dans l'étoile. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Et après la Bible dit qu'ils sont allés vers l'étoile de Jésus. Parce qu'ils ont vu que l'étoile de Jésus brillait. Ils savaient la puissance qui était dans la vie de Jésus par l'étoile. Il y a des gens qui ont le pouvoir de le faire sur ta vie. Mais c'est pour te contrôler. Beaucoup ont déjà suivi ça ici. Oh, je vois ça. 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 Quand il réussit, tu es mort. Alléluia. Et c'est ce que la majorité des gangas utilisent. Ceux qui sont encore en train de souffrir de ça, quand le ganga a maîtrisé ta vie. Alléluia. Même si tu es aux États-Unis, dès qu'il appelle, tu vas faire mon grand. Dès qu'il appelle, ton cœur danse. Mais la Bible dit ce soir, ni l'enchantement, ni la divination, rien ne peut contre ta famille. Rien ne peut contre ta famille. Rien ne peut contre ta famille. Lis le verset 24, on va rentrer dans la prière maintenant. C'est un peuple qui se lève. Comme qui? Quelqu'un me comprend? Dans la dernière des noms, entre le lion et la lionne, c'est la lionne qui chasse. Le lion chassera jamais. Mais la lionne est plus agressive. La Bible dit quoi? C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Quelqu'un me comprend? On ne te demande pas de te lever comme un chaton, ou bien comme une poule, ou comme un coq. Moi, on te demande, toi qui es là, lève-toi comme une lionne. Parce que quand la lionne se lève, les sorciers ne peuvent plus résister. Les personnes ne peuvent plus résister. Quand la lionne se lève, si la lionne gronde ici là, on va l'entendre au carrefour. Le sorcier ne peut plus résister. Le sorcier a peur. C'est un peuple qui se lève comme qui se dresse comme un lion. Oui. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Il ne se couche point jusqu'à ce que il ait dévoré la proie. Il ne se couche pas. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que le sorcier ne soit pas dévoré. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que l'opération ne soit pas dévorée. Ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'il cause des dégâts dans ta vie. Ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que ça croit. Et la Bible dit à la croix, ça veut dire qu'elle est déjà entre nos mains. Ce soir, si tu es venu prier pour dire les histoires du Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, fais comme tu veux. Sors. Amen. Moi, je suis venu prier. La Bible dit, jusqu'à ce que, ma Bible dit, jusqu'à ce que le sang, jusqu'à ce qu'il ait bu le sang des
que je vais boire le sang de mes sorciers. Tout sorcier qui a bu le sang de mes enfants, tout sorcier qui a bu le sang des membres de notre famille, tout sorcier qui a bu le sang de ma vie, je vais boire son sang aussi. Je vais boire son sang aussi. Jusqu'à ce que je vois le sang du sorcier sortir, je ne veux pas m'arrêter. C'est un décret que ce soit préparé. La seule voie de secours de tous mes ennemis, la seule voie de secours de mes adversaires, c'est dans le partage. La véritable, c'est d'accepter mon Jésus. Le véritable. Sinon, ils seront appelés. Quelqu'un me comprend? Qui veut voir le sang de ses ennemis? Moi, le sang noir. Celui qui ne veut pas voir, il est tranquille. Je veux voir. Mais moi, on m'a dit dans le champ de mangue, Je veux voir avec aussi. doit s'arrêter. La sorcellerie là, qui a commencé depuis des années, qui a déjà même tué les enfants, qui a encouragé les enfants. Je suis fatigué de la prière. Je suis fatigué de réparer les brèches. Je suis fatigué de pleurer. Je suis fatigué d'investir pour rien. Je suis fatigué de ne pas réussir. Je suis fatigué de toujours courir les sorciers. Ah, c'est toi. Ça doit s'arrêter. Je suis fatigué que le sorcier se moque de moi. Je suis fatigué de voir le sorcier se réjouir. Je suis fatigué de voir le sorcier accélérer. Je suis fatigué de voir le sorcier. Je dois voir son sang couler. Je dois voir cela. Je le sens.
jamais ne joue pas avec toi. Je dis le sorcier ne blague pas. Quand il dit de faire sa chose, il fait cela avec sérieux. Toi aussi, quand tu dois prier avec sérieux. Alléluia. Amen. Tellement, Père éternel, au nom de Jésus, je me libère de toute grande esclavage dans ma famille, dans mon quartier, au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur.
Alléluia. Dis, oh Dieu, mon Père, maintenant, je parle à mon cœur. Tout esprit qui t'a séduit, qui t'a mené à l'erreur, je t'ordonne maintenant, au cœur, je ferme toutes les portes, aux esprits de séduction, aux esprits de séduction, aux esprits de séduction, au nom de Jésus. Tu vas lever ta voix. On a dit tout à l'heure que quelqu'un peut être envoûté, ensorcelé par la parole. Peut-être qu'on a envoyé des paroles sur tes enfants. On a envoyé des paroles sur ta vie. On a envoyé des paroles sur ton mariage. Tu vas annuler ces paroles-là maintenant. Que toute parole qui a été envoyée pour contrecarrer ta vie, que cette parole soit annulée. Toute parole qui a été envoyée, qui agit sur ta vie, dans une relation que tu avais avant, annule cette parole au nom de Jésus. Élève ta voix, élève-toi, commence à prier. Je prie avec les Il y a des gens qui ont envoyé les paroles. Et ces paroles-là font en sorte que tu as l'esprit de rejet. Cette parole-là fait en sorte qu'on te rejette partout où tu parles. Cette parole fait en sorte que tu ressembles à quelqu'un qui a une mauvaise opinion. Et on te rejette. Toute parole de rejet qu'on a mis sous ta vie, tu vas élever ta main pour t'appeler ça. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Toute mauvaise parole. On a envoyé sur ma vie. Pour n'avoir des mauvaises connexions. Sois annulé. Je tape les mains. J'annule tes paroles. Annule.
contrôle ta vie, qui contrôle tes enfants à distance, toute main invisible qui est en train de contrôler ta vie, tu vas la couper au nom de Jésus. Alléluia. Si la main là, c'est la main d'un sorcier vivant, qui soit paralysé de cette main, au nom de Jésus, lève d'avoir pris au nom de Jésus. Je les libère maintenant. Ceux qui sont à ma droite et à ma gauche, je les libère maintenant. Je libère l'ange qui avait visité. Oh, le premier de Pharaon au nom de Jésus. Je le libère sur tes ennemis. Que l'ange de mon Père maintenant poursuive les ennemis de ta maison. Au nom de Jésus. Âme de Dieu, lève ton épée. Maintenant, oh du fourreau, va à la vitesse de la lumière. Va frapper sur les ennemis de ma maison, les ennemis de la maison de ta famille, les ennemis de la maison de ta maison, de tes enfants, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia. Demain, je vais comprendre quelque chose. Je viens d'avoir cette inspiration de l'esprit. Demain, amène un sifflet. Alléluia. Le Saint-Esprit me met une inspiration. Les sorciers font comment? Ils sifflent pour t'appeler, pour que tu apparaisses au miroir. Alléluia. Demain, on va siffler que le sorcier de ta famille apparaisse devant toi. Alléluia. Demain, c'est opération chicoter les sorciers. Demain, toute la nuit là, prie pour dire Seigneur, ma main soit l'épée de l'ange. Vous savez, quand j'étais encore collaborateur du pasteur, nous étions allés à la défense d'un récépissé. Il avait dans sa chambre secrète une épée en jouet, un miroir. Et on lui a demandé, quand il avait tout donné pour devenir chrétien, on lui a demandé, l'épée là c'est pourquoi? Et le miroir, il dit non, le miroir,
c'est de la nuit. On appelle la personne. Alléluia. Et puis tu as parole au noir. Il prend souvent le père en jouet. Et puis demain quand tu reviens. J'ai mal dormi. Je ne sais pas. J'ai fait un coma. Quelqu'un comprend? Amen. Tes mains. On va les appeler. Amen. Toi aussi tu vas prendre pour toi. Quelqu'un me comprend? Maman a fait le dire quelque chose. Si c'est ta mère. Aïe aïe au sang. Si c'est ton père qui dit ça. Mon petit c'est ta femme. Elle parle. Qui est déjà arrivé à ce niveau-là? Les gens ne lèvent pas les mains, c'est compliqué. Hein? Si c'est toi-même. Donc quand tu vas appeler Dieu, et puis c'est toi-même qui viens. Tu mets pour libérer tes enfants. Gloire à Jésus. Et je me tiens sur cette terre. Et je déclare que les anges commencent à aller à mission et attachent tous les sorciers. Personne ne s'échappe. Qui les attache jusqu'à ce qu'on les appelle demain pour passer en jugement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ils savent déjà. Je mets un filet autour de chaque personne. Alléluia. Je décrète un coup de feu spirituel. De la même manière qu'on éprouve de l'or, que personne ne sorte de ce filet sans être éprouvé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis amen bien. Il ne faut pas pleurer après. Après, il faut venir en témoignage. Même si tu pleures. Mon père, il est mourir. Mais comme on avait dit que le sorcier, c'est lui qui m'a